Alors pour ce qui est du texte en UI design, donc en design d'interface, il est très important d'avoir des règles de proportion. Donc on parle de type scale en anglais. Je vous invite à regarder les éléments que je vous mettrai en description pour voir un peu plus d'éléments si ça vous intéresse. Ce qui est sûr, c'est que moi je respecte, on va dire, un certain nombre de règles qui sont un peu à la mode. En l'occurrence, l'utilisation d'une grille de 8 pixels. Et donc, ça sous-entend que tous les éléments ici de mon texte que j'ai choisi, donc le H1, ça va être le grand texte, le header 1, c'est pour ça qu'on l'appelle H1. Header 2, vous voyez 32, H3 24, et le body en 16, c'est-à-dire mes corps de texte. Et avec tous ces éléments-là, ils vont être des multiples de 8. Et ça va me permettre de pouvoir aligner facilement et d'avoir une proportion, une aération de mes textes qui va être beaucoup plus facile à gérer. Et puis ça me fait un truc de moins à penser en l'occurrence. Donc je reviens sur ma ici hop, sur ma homepage numéro 2. Je vais commencer à faire un peu de ménage puisque tous ces éléments là vont être de l'ordre de ce qu'on va appeler plutôt le background ou les cards ici. Donc je vais faire un peu le ménage. Je vais prendre tous ces éléments là en maintenant CTRL et majuscule. Je sélectionne tous mes calques. Je viens créer un dossier. Et cet élément-là, je vais l'appeler back. Voilà, pour m'y retrouver facilement. Donc maintenant, tous les éléments qui viendront par-dessus seront par-dessus cet élément-là. Je vais créer un nouveau groupe qui va s'appeler texte. Dans ce groupe texte, je vais venir cliquer sur T et je vais commencer à placer mon premier header. Donc pour mon premier header, vous voyez de quoi il est composé? D'une police qui est en 56 points, extra bold, type Montserrat. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces polices que j'utilise sur le site de Google Font. Et on peut même retrouver le pairing, c'est-à-dire les polices qui vont bien les unes avec les autres. Donc là, je vais respecter ce qui s'est passé. Montserrat extra bold, on voit là-haut. Ici, je vais venir prendre 56 points pour cet élément-là. Donc maintenant, il me reste qu'à taper mon texte à l'intérieur. Donc là, c'est une original Air Max. Okay. Voilà, donc je me retrouve avec cet élément-là ici. Je vais choisir un alignement, peu importe celui que je choisis en fait. À partir du moment où j'en ai choisi un, il faudra, la règle, ça va être la régularité. Tous les éléments que je vais avoir en dessous vont venir s'aligner les uns avec les autres. Je peux ici, si je veux avoir le même style de texte, faire CTRL-J. Donc ça me réutiliserait exactement le même style d'élément. Et vous verrez qu'on peut aussi le placer dans la bibliothèque pour choisir un style particulier. En l'occurrence, l'autre élément qui va être ici, il va être le header numéro 2, il va être en 32 points. Et il va être cette fois-ci, non pas en extra bold, mais en semi-bold, ici, toujours de la police Montserrat. Alors vous voyez que ça n'a pas marché, parce qu'il faut pas juste cliquer sur le texte, ici, sur le calque de texte, il faut faire un double clic pour qu'il soit sélectionné. Ça, j'ai pas fait attention, je regarde derrière. 32 points, et ici, donc pas en extra bold, mais en semi-bold, ici. Donc vous voyez que ça vient se modifier tout de suite. Et puis la taille, ici, ça va être du 32. Donc semi-bold, Montserrat, donc j'ai bien respecté pour mon H2. Je crois d'ailleurs que ça va plutôt être un 24 en régular, parce que ça a l'air de ressembler un peu plus à ce que j'ai proposé ici. Donc ça va être du 24, et ici régular. Ça nous permet de faire des tests, mais de toute façon il n'y a rien de destructif là-dedans. Ok, alors pourquoi il m'a laissé 56? Moi je dois 24. Ok, donc là je suis pas mal là-dessus. Et ici, donc ça va être mon texte running choose. Ok, et je valide, je vais pouvoir zoomer. Ah, j'ai oublié une majuscule ici. Donc voilà, on se retrouve avec des éléments qu'on peut déjà comparer. Je vais mettre un petit corps de texte. Alors pour récupérer le texte ici, j'ai simplement été chercher sur le site de Nike ici, voir ce qu'il proposait comme texte. Donc je vais récupérer le texte de la Nike OG. Voilà, juste pour voir. Alors j'aurais pu avoir exactement la même chose si j'avais fait un bloc de texte. Ici j'aurais pu avoir ce qu'on appelle du lorem ipsum. Mais je préfère autant ici venir récupérer un texte qui existe déjà. Donc je vais, pour faire un bloc de texte, vous prenez l'outil ici le même, sauf que je vais cliquer glisser directement. Là ça va me donner un élément de bloc de texte. Je vais coller ce que je viens d'avoir. Alors là, la police que j'ai ici à l'intérieur, on voit que l'interlignage peut être assez étrange. Ce que je peux faire, c'est sélectionner ici tout le texte que j'ai à l'intérieur,
faire CTRL-T quand j'ai du texte, et ça me sort la palette des caractères. Donc on voit ici que j'ai un interlignage particulier, je peux venir l'augmenter ou le modifier. Ici pareil, il vaut mieux avoir un multiple de 8, donc je peux essayer à 16. Non, 16 ça va pas être assez, donc je vais essayer 24 par exemple. Donc 24, vous voyez que ça passe beaucoup mieux, et puis la police pour mon corps de texte, j'imagine que c'est pas 24, ça doit être du 16. Ici, donc vous voyez que ça va être beaucoup plus sympa déjà, même si je reste en Montserrat régulier pour l'instant. Une fois que je suis OK, je peux valider ce texte-là, regardez ce que ça me donne. Alors là, j'ai pas de grille, donc je peux pas tester directement. Donc on va le faire un peu à l'instinct, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va déjà au moins, ne serait-ce que pour une question d'équilibre, sélectionner nos 3 calques, ici avec CTRL ou commande, venir les aligner sur le côté gauche, on voit que c'était pas le cas. Et je peux venir aussi utiliser cette option qui est la distribution. Donc vous voyez, ça va automatiquement distribuer le même espace entre les lignes de base de chacun des éléments ici. Donc même si je ne suis pas encore sur une grille en pixels, etc., moi ça me donnera une bonne idée de ce que je peux faire ici. Vous voyez que dans ma première maquette, j'ai utilisé un interlignage qui était plus fort avec une police plus petite, mais peu importe, ça peut tout aussi bien fonctionner. Le tout c'est d'avoir un certain rythme, une certaine aération dans les compositions. Donc là ce que je vais avoir ensuite, c'est la création de 2 boutons d'action. D'ajout au panier, ou en l'occurrence j'avais mis ajout au panier et ajout au favori. Donc on aura même pu mettre un petit bouton like, etc. Peu importe. On peut récupérer un certain nombre d'icônes qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors pour les boutons qui ont été créés dans Design System, ils vont être très simples. Ça va simplement être des petits boutons qui vont être des outils rectangles. Donc ici je maintiens Alt. Ici on va dire que je pense que avoir des chiffres ronds ce sera peut-être mieux, donc on va dire 150 pixels sur 50 de hauteur. Voilà, et ce qu'on peut faire c'est avoir du coup un petit arrondi, là pareil de 10 pour chacun d'entre eux. Donc là je suis OK avec ça. On pourra venir, de toute façon si les textes ne rentrent pas à l'intérieur, venir simplement faire un CTRL-T et venir jouer avec ces éléments là. Donc là je vais avoir 2 boutons, je vais en avoir un pour, hop, ici on vérifie bien que les éléments sont alignés. Je vais pouvoir prendre l'outil texte et ici donc ça va être ajouté au panier. Alors par contre le texte ici, on va plutôt essayer de le mettre en 8. Je pense que ça va être assez petit. Ah, c'est peut-être trop petit. Donc on va le laisser tel que c'était. Ok, il peut y avoir, vous pouvez déroger un peu après à cette règle pour les boutons. Et puis là, je vais éviter de les aligner ici de manière verticale. Si vous avez parfois des éléments comme ça, vous pouvez aussi les aligner de manière optique, c'est-à-dire vous voir ce qui vous semble être le plus équilibré. Par contre, je vais regarder quand même, je vais vérifier de manière dans le sens vertical. Dans le sens horizontal, c'était peut-être pas la peine. Dans le sens vertical, par contre, ça fera peut-être plus joli. C'est à voir après sur l'ensemble de vos éléments. Sur la taille, par contre, je vais déroger un peu à cette règle-là. Je vais mettre du 12. Ouais, ce sera peut-être un peu mieux. Il n'y a peut-être pas besoin de mettre des textes aussi gros. On peut tester, on peut voir aussi. Vous pouvez aussi, en étant sur votre texte ici, quand vous faites un CTRL-T, venir regarder ce qui vous semble être le plus adapté. Donc on était en 16 avant, peut-être que 14, ça peut être pas mal. Par contre, pour que le bouton se voit bien, on va éviter le régular. On va plutôt partir sur un médium à minima, que ce soit un peu plus visible. Ok, donc la couleur de bouton ici, on va resélectionner le même noir qu'on a dans notre charte. Je sais pas pourquoi il n'a pas voulu me le prendre. Ok, alors manifestement il se passe un truc avec Photoshop, je ne sais pas quoi. En tout cas il ne veut pas me changer la couleur de mon bouton. Alors pourquoi? Donc c'est bien celui-ci, même si je le mets en rouge. On a l'impression qu'il est un petit peu fâché. Ok. Je vais aller procéder différemment. Je vais prendre les objets ici et je vais venir éditer la couleur du fond directement. Essayer de mettre une autre couleur, voir qu'est-ce qu'il me dit. Mais il n'a pas l'air de vouloir s'exécuter. C'est assez étrange. Si je le duplique pour la suite et que je change la couleur de celui-ci, il n'a pas l'air de vouloir non plus. Alors il y a peut-être quelque chose qui a élucidé là-dedans. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de, je sais pas, je vais le refaire. Hop, je vais reprendre mon outil de rectangle. Je vais être en dessous d'ajouter au panier.
Donc on avait dit, hop, 150 par 50. Je vais enlever, hop, le contour. Je pense que c'est peut-être ça, il y avait peut-être un contour blanc en fait. Et j'ai pas fait attention. Alors, par contre, ici dans les propriétés de cette forme-là, j'avais oublié, vous pouvez aussi revenir dans le panneau propriétés si vous voulez changer certains éléments. J'aurais dû les regarder là-bas en premier. Dire que ça va faire 10 pixels d'arrondi, c'est ce qu'on avait choisi. Et puis peut-être que, voilà, pour rajouter un peu plus de dynamisme ici, la couleur, j'avais été la choisir en venant prendre un orange, vraiment dans ce cadre-là. Alors moi j'ai défini des couleurs qui étaient ici. On n'était pas trop lent, mais on n'y était pas non plus. Hop. Donc la couleur que j'ai choisie pour le bouton, c'est celle-ci. Voilà, et le style qu'on va avoir aussi, c'est plutôt la police de caractère ici, qui va être en blanc. Ok, donc je vais venir modifier cet élément-là aussi. Ok. Ajouter au panier, ça me semble pas du tout centré, c'est peut-être que celui-ci était peut-être un peu plus grand avant. Voilà. Il n'était pas sur 150, il était sur 170, quelque chose comme ça. On peut essayer aussi, hop, de placer l'élément en noir, c'est ce que je voulais faire initialement. Attention au noir qui va être trop fort parfois. On peut venir choisir aussi d'autres éléments. On peut venir choisir une couleur un tout petit peu différente, un tout petit peu plus anthracite. Vous voyez que ça va s'intégrer très très bien dans le design par rapport à quelque chose ici qui est trop sombre. Vous voyez que ça va représenter un contraste qui est peut-être trop agressif. On a déjà des textes ici qui le sont déjà. En général, le texte, les boutons d'appel à l'action, ils sont plutôt colorés, plutôt dans la charte colorimétrique des éléments que vous allez choisir. On pourrait aussi tester, tiens, pourquoi pas, en venant récupérer un des éléments qu'on peut avoir ici. Donc on voit que ça présente un bon contraste par rapport à ma première version, où ça donne bien envie d'aller cliquer sur cet élément-là. Donc voilà pour ce qui est de ça. Donc là j'ai un ajouter au panier, on pourrait faire un ajouter au favori ici de la même manière. Donc dans mes éléments ici, attention, ce texte-là, ces deux éléments-là, qui sont ici, ne concernent pas les textes directement. Donc je vais les sortir de cette zone-là. Ici, vous voyez que je suis dans l'interlignage, là, je suis entre les deux. Et je vais venir créer un autre élément ici qui va s'appeler bouton. Et pour m'y retrouver, je vais commencer à placer mes textes ici, clic droit sur le groupe. Je vais choisir la couleur verte. C'est simplement, ça peu importe la couleur. C'est juste pour que je puisse me retrouver entre mes différents éléments et pouvoir naviguer facilement après dans les modifs s'il y en a. Donc maintenant au niveau des boutons, si j'en veux d'autres, je vais simplement reprendre l'ajout au panier et le premier rectangle que j'avais choisi, ou alors même celui qui était en dessous, peu importe. Je fais CTRL-J, donc vous voyez que je me retrouve avec deux autres éléments comme ça par-dessus. Donc je peux, par contre il les a sortis de la home, je vois pas pourquoi, hop, il aurait fait ça. Voilà, donc vous voyez que les deux boutons réapparaissent ici, c'était parti se balader dans l'autre groupe. Je peux venir les déplacer. Donc là maintenant je peux, on va les remettre dans les boutons. Je peux venir prendre tous ces éléments là et être sûr qu'ils soient tac, sur la même ligne. Voilà, c'était pas le cas. Donc maintenant ici je peux changer mon texte, ajouter au favori ici. Voilà. Et puis je pourrais, pourquoi pas, soit choisir une autre couleur, soit ici, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre une couleur où dans mes paramètres, ce soit uniquement, donc pas de couleur de fond, cette fois-ci uniquement une couleur de contour qui va être dans les anthracites. Donc on pourrait venir repartir, prendre hop, la couleur qu'on avait là. Ok. Donc là il a compris que... Il n'a rien compris du tout d'ailleurs, puisque 25 pixels c'est beaucoup trop pour lui. Donc il faut, voilà, une taille de pixels, on va les dire 1 pixel, je pense que c'est le minimum, minimum légal. Il faudrait limite 1 ou 2 pixels pour que ce soit assez facilement lisible. Et puis il faudrait aussi que l'ajouter au favori soit dans la même couleur ici hop, la même couleur d'élément. Je crois pas que ce soit la même ici. Hop, j'ai un doute. Hop, donc on va venir double-cliquer ici et venir prendre l'élément de la charte. Voilà, je pense que c'est bien mieux là. Ok, donc à voir. Ici, moi j'avais mis dans la première maquette tout en noir. À voir si c'est peut-être pas suffisant quand il n'y a qu'un seul contour. Donc là on peut tâtonner, on peut regarder un peu. Là ici on va essayer, comme c'est qu'un petit call to action,
de placer voilà, quelque chose d'un peu plus contrasté pour que ça se voit quand même. L'ajout au favori, il aurait pu être placé avec d'autres moyens de navigation. Bon, voilà, déjà là, ce sera pas mal. Ce qu'on va pouvoir faire, vous voyez qu'ici, il y a un petit rappel de design juste pour remplir cette zone-là. C'est juste que mon texte ici a été dupliqué. Il a été placé, hop, en dessous, dans une opacité qui va être ici, je pense, à 5%, quelque chose comme ça. Et il va être placé de manière démesurément grande. Voilà, ici, quelque chose comme ça. Donc, on peut avoir un rappel d'un seul mot, par exemple, OG ou R, par exemple. Là, on va choisir R. Et on va venir, par contre, dire que c'est ici... compris à l'intérieur de l'élément qui va être back. Donc comment on peut faire cet élément là. Vous voyez que dans mon dossier back, j'avais encore l'élément ici qui va être qui peut être ici me servir de repère ou de guide. Donc ça va juste être une image. Ici je peux venir faire pixeliser le texte, et ici on va pouvoir le placer entre les deux. Et vous voyez que même si je l'avais pas d'ailleurs pixelisé, peu importe, hein. Mais si je viens le placer entre un élément qui est déjà ici en écrêtage et mon fond, il va se retrouver en écrêtage lui également. Donc voilà. Là je peux le pixeliser après si j'en ai plus, si j'ai plus besoin d'y toucher, mais ça n'a pas un caractère obligatoire. Donc je peux venir regarder maintenant ce que ça va donner. Je pourrais même mettre ça un peu plus grand et je peux venir tester, voilà, comme j'ai envie, cet élément là. C'est juste pour donner un rappel visuel et quelque chose qui va venir donner un peu plus de profondeur à mon interface. Donc je refais une petite coupure sur cet élément là, et dans la dernière partie on va s'attaquer à la barre de navigation.